Les moaïs sont des statues monumentales de l'île de Pâques, appartenant au Chili, située en Polynésie. Édifiées entre 1250 et 1500, leur taille varie de 2,5 à 9 mètres, pour un poids moyen de 14 tonnes, jusqu'à 80 tonnes pour les plus grosses. Il y aurait près de 887 monolithes sur l'ensemble de l'île. Les moaïs ont été construits par les Omaka, ancien peuple de l'île de Pâques. Depuis 1967, le tourisme s'est rapidement développé, avec environ 70 000 visiteurs par an. Le tourisme est devenu la ressource principale de l'île. L'île de Pâques est colonisée par les Polynésiens entre 400 et 1200. Sur ce bout de terre, le plus isolé du monde, va se développer une culture originale qui va stupéfier les Européens au XVIIIe siècle. Escalier Tokyo est une œuvre de François Vogel, entrant dans son travail de bousculement de notre vision du réel, réalisé en 2010. François Vogel est un plasticien numérique français contemporain. Il propose de nombreuses pièces pour chacune de ses œuvres, photographies, courts-métrages, dispositifs, entre autres. François Vogel a exposé son travail un peu partout dans le monde. Plus récemment au Soho House à Los Angeles et au Centre des Arts à Engins-les-Bains. Les œuvres, telles Escalier Tokyo, emploient les techniques numériques comme matériau de son langage. Les artistes numériques comme François Vogel réalisent eux-mêmes les dispositifs nécessaires à leurs œuvres. Le monde s'effondre est un roman de l'écrivain chinois Acheb, originaire du Nigeria et paru en 1958. Dans ce roman, l'auteur évoque le choc culturel qu'a représenté pour les Nigérians la colonisation britannique à la fin du XIXe siècle. Chinua Achebe est particulièrement connu dans les mondes littéraires francophones et anglophones. Il est l'un des auteurs africains les plus lus dans le monde et est nominé à plusieurs reprises pour le prix Nobel de littérature. Le monde s'effondre s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires entre 1958 et 1987 et fut traduit en 45 langues. Le monde s'effondre s'inscrit dans les œuvres retraçant l'histoire coloniale, montrant l'irruption des Européens et de leur religion, bouleversant toutes les croyances traditionnelles, d'où le titre du roman. Sarabande est une sculpture de Edith Mesnier, artiste plasticienne française contemporaine. Sarabande a été exposée au cours de l'hiver 2007-2008 dans la cour du musée des tissus à Lyon. Cette sculpture réalisée en tissu s'inscrit dans une collection d'œuvres, les paysages d'artifice, structure légère, flexible et modulable. Edith Mesnier se sert des matériaux et de l'environnement pour créer ses œuvres. Elle a principalement exposé son travail en Europe, plus récemment à Alingsa au Nolaga Park en 2015, à Metz à l'Art dans les Jardins en 2014 et à Châteaubourg au Parc d'Art Milan en 2012. Elle dessine dans le paysage des parenthèses éphémères qui soulignent les tensions entre réalité et fiction. Edith Mesnier est aujourd'hui reconnue comme artiste environnementale. Le cirque Zavata est le cirque créé par Achille Zavata, artiste de cirque français, à la fois comédien, acrobate, dompteur équestre et musicien. Achille Zavata crée son cirque en 1978 et tourna à travers la France jusqu'en 1991. Malgré des débuts modestes, il se mesure au plus grand et rencontre le succès. Aujourd'hui, de nombreux cirques tournent sous l'enseigne Zavata, nom qu'il loue à des membres de la famille. Seul le cirque Maximum est encore dirigé par un Zavata, avec à sa tête Stéphane Zavata, petit-fils d'Achille. Artiste complet, Achille Zavata a été une star des arts vivants, marquant l'histoire du cirque.
2h30 Gare du Nord est une peinture de Miquel Barceló, artiste espagnol associé au mouvement néo-expressionniste, à la fois peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste. 2h30 Gare du Nord a été peinte en 2000 à Paris. Miquel Barceló a créé de nombreuses œuvres lors de cette période pour l'exposition du Musée des Arts Décoratifs de Paris en 2001. Depuis 1974, Miquel Barceló expose régulièrement son travail à travers l'Europe. Ses expositions les plus récentes ayant eu lieu en France, en Espagne et en Italie. Son œuvre est considérée comme particulièrement originale. Sa peinture est à la fois une analyse de phénomènes et une métaphore du temps qui passe. Le Parthénon est un édifice situé sur l'acropole d'Athènes en Grèce. Il a été construit par les architectes Iktinos, Kallikrates et Phidias entre 447 et 438 avant Jésus-Christ, à la demande de Périclès. Le site de l'acropole est actuellement visité par 1 million de personnes par an. Le Parthénon est à la fois un temple et un trésor. Initialement consacré à la déesse Athéna, il abritait aussi le trésor de la cité. Aujourd'hui, il est le symbole de la démocratie et de la suprématie athénienne de la fin de l'Antiquité. Le Parthénon a inspiré de nombreux architectes de l'époque moderne. Vaux-le-Vicomte est l'œuvre fondatrice du jardin à la française du paysagiste André Le Nôtre. Ce jardin se situe au château de Vaux-le-Vicomte, œuvre de l'architecte Louis Levaux et du peintre Charles Lebrun, près de Paris. Datant de 1641, il rassemble pour la première fois à grande échelle l'ensemble des connaissances techniques, scientifiques et artistiques de l'époque en matière de jardin. Aujourd'hui, le château et le jardin de Vaux-le-Vicomte servent de décor pour de nombreux événements. Opéra, mariage, tournage pour le cinéma et la télévision. La grammaire du jardin à la française a été écrite à Vaux-le-Vicomte avant d'être déclinée ailleurs pendant le siècle qui a suivi. L'ordre ou l'ordination est une œuvre de Nicolas Poussin, peinte à Rome en 1647. Cette œuvre fait partie de la série Les Sept Sacrements, actuellement conservée à la Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg. Nicolas Poussin est le représentant majeur du classicisme pictural du XVIIe siècle en France et en Italie. Son travail continue d'influencer les artistes modernes, comme Paul Cézanne, Pablo Picasso, André Masson ou François Rouin.